Bon matin, bonjour, bonne matinée, bon après-midi, bonsoir et salutations. Et bienvenue à ce nouveau monologue. Ici j'ai le thème que j'aimerais aborder dans ce dernier, c'est voir la vie de façon simple. En tout cas, donc, et c'est quelque chose qui est au fond efficace, ça rend les choses claires, mais avec lequel euh, je, je me bats. Je me suis toujours battu en fait. Parce que j'aime beaucoup, c'est que le philosophe qui était en fait un lauréat du concours général en mathématiques, particulièrement en géométrie, français Henri Bergson, disait que donc lui concevait vraiment la philosophie comme une espèce de couture. Donc on a un corps, de la haute couture même. On a un corps, ce qu'on veut modéliser, ce qu'on veut conceptualiser, c'est on ne veut pas mettre ce corps-là dans un corset. Donc comme ce qui a été beaucoup le cas, notamment le corset des femmes, justement, de contraindre le corps ou bien de créer ça de mettre juste un vêtement ample, mais vraiment d'essayer de créer le concept le plus précis qui soit, qui puisse épouser le corps. Mais le problème, c'est que on n'a pas le temps. Et ça prend pas nécessairement du temps. Si on a un esprit qui est très, très alerte, on peut essayer de se donner cette mission-là. Mais généralement, lorsque par exemple on aborde quelqu'un pour la première fois, que ben, on est adulte, il faut se, il faut d'abord, au lieu forcément d'aller dans le plus simple de se dire, voilà, on va tourner la situation à mon avantage, mais être clair, le plus clair en disant par exemple que si je n'avais pas connu cette personne, ok, donc ma journée aurait été identique. Mais s'il s'est fait quelque chose que je n'ai pas choisi forcément, s'il s'est fait que j'ai rencontré une personne par un biais ou par un autre, je pourrais donc dire, par exemple, aborder en disant, ben, il est intéressant de toujours trouver des choses en commun, par exemple, généralement la culture générale c'est beaucoup, bon, il y a d'autres qui utilisent d'autres méthodes, la météo, mais bon, il y a pas beaucoup, mais genre, quand, quand on le pratique bien, c'est quelque chose assez qui marche de manière efficace. C'est toujours l'idée de se dire, c'est une ressource et pas forcément comment on l'utiliserait comme ressource, donc de manière à l'exploiter, parce que c'est là où en fait il y a la limite, c'est que on est libre, on peut être, une liberté en fait, quand
Donc, quand on arrive à, 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 à une, genre, à être responsable de quelque chose dont on est libre de faire, ou bien de manipuler selon notre volonté, il faut être capable de soi-même mettre une limite. Donc, il y a une liberté d'user bien, de demander à ce que quelque chose devienne une ressource de manière volontaire. Ça peut marcher comme ça parce que l'autre démarche, cette espèce de manipulation, ça, c'est vraiment une démarche d'arriviste. Des gens qui en fait montrent, voilà, tous les signes de bassesse, voilà, qui montrent qu'ils ne sont rien, ou de serviteurs, en fait. Une attitude de servitude et qu'après, en fait, donc on soit presque, et par flatterie, et qu'en fait, après, on soit juste amené à leur attribuer des choses. Pas cette attitude-là, mais une attitude de, d'un don volontaire de ressources, mais pas aller jusqu'à l'exploitation. Ça peut pas être permis. Et c'est même, je crois, une responsabilité de dire à quelqu'un que je, je peux, j'ai le pouvoir avec ce que je remarque, d'utiliser comme une espèce d'exploitation. Et après ça, il faut se défendre. Il faut que, pour que tu puisses donner quelque chose que tu possèdes, un talent que tu as, ou quelque chose, une valeur, une fortune, que ça puisse être la raison, en fait, qui marche, qui puisse l'attribuer, et non une espèce d'émotion ou une flatterie. Donc, c'est cela, c'est un point important. Donc, et donc l'idée, c'est de tenter, voilà, de s'exprimer de manière clairement, puisqu'on fait société, de, de dire ce par quoi on passe, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Et ça me vient que maintenant, en fait, quand j'y pense, c'est puisqu'on fait société et le terme de l'argent, de la possession de l'argent, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu aborder et bon, étudier, c'est peut-être trop parce que c'est quelque chose qui est économique et l'économie n'est pas basée sur des bases, en fait, sur des bases genre scientifiques, presque cartésiennes. Parce que c'est un besoin qui répond c'est une offre qui répond à un besoin, des choses comme ça. Mais c'est ça, en fait, c'est quand, par exemple, je marche. Donc là, aujourd'hui, par exemple, je marche, j'ai tel argent dans mon compte, ou bien j'ai telle espèce. La société dans laquelle on vit, donc capitalistique, en fait, me permet, accepte
le fait que je puisse donner de l'argent à quelqu'un qui est insalubre, ça c'est vu normalement, c'est accepté. Et que quelqu'un qui puisse me demander un service, qui est normal comme moi en fait, qui se vêtit normalement, puisse me demander un service, ou même pas un service, quelqu'un avec qui je viens on partage un repas, quelque chose ensemble, et donc je ne sais pas, parce que c'est pas quelque chose qui est admis. Donc, je ne sais pas si la personne avec qui je partage quelque chose a de l'argent, a de quoi payer, ou si c'est moi le souci. Et on ne l'aborde jamais en fait de manière verbale. Et, et ce qui est généralement admis, c'est que dans notre société, c'est que donc, quand, à l'occasion d'une célébration ou bien quand on est déjà il y a toujours en fait c'est quelque chose qui est de la confiance. Et c'est toujours quelque chose avec lequel j'ai eu du mal parce que je me dis qu'est-ce que c'est que la confiance? Pourquoi la confiance est liée au temps? J'ai pas besoin d'être tout le temps avec quelqu'un pour avoir besoin de lui, pour lui faire confiance, ou pour lui dire des choses, ou pour... Non, j'ai pas besoin. Et j'ai pas besoin que quelqu'un connaisse des choses sur moi ou... donc, c'est très, très, très quelque chose d'étrange. Donc, donc, et déjà, en fait, il y a... Et tout ça, ça ramène au regard des autres. C'est que ce serait étrange que on partage quelque chose, on se connaît, mais qu'à la fin, par exemple, il me dit, est-ce que je peux payer? Ou est-ce que tu peux payer pour moi? Ouais. Donc il y a déjà cette chose en fait qui est instillée dans le fait que ben, si on partage quelque chose, il faut partager voilà, le reçu. Bien, chacun paie en fait pour ce qu'il a commandé. Et ce n'est que dans les cas où on peut travailler, où on peut dire, ah, je paye la tournée, ou si c'est moi qui invite en fait quelqu'un, on peut dire, voilà, je vais payer, ainsi de suite, ou même carrément même, c'est, voilà, le fait d'accepter, donc, c'est implique que, voilà, donc, je vais être responsable de ce que je veux consommer moi-même. Et, euh, et tout cela, en fait, c'est des thèmes qui sont, qui sont que on ne fait pas, en fait, société, et réellement, parce que société, ça veut dire qu'on est vraiment, on est fraternel. Donc, je puis me permettre de dire que, aujourd'hui, l'argent, qu'est-ce que c'est que l'argent? C'est un moyen, c'est tout. Genre, quand je me déplace avec un billet, oui, mon argent, l'argent que je ne peux pas dépenser, c'est l'argent de l'épargne. Je le mets à l'épargne. Mais l'argent que j'ai dans mon compte courant, ou l'argent que je même, ou l'argent même voilà, dans le système d'aujourd'hui, c'est l'argent qui est en petite coupure, c'est l'argent qui est considéré comme qui est un surplus. Donc, quelque chose, ça peut être à côté de moi, inconnu, peut me dire, est-ce que voilà, tu pourras me donner autant parce que... Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit marqué, en fait. On voit clairement que c'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Par son vêtir, exactement. La dernière fois, je t'ai frappé, donc je voyais donc la connexion, il y a plein de PC. Sérieusement, ça c'est drôle. Donc, on se connecte sur l'un des PC. Et la réponse, c'était je trouve pas normal de pouvoir voilà, que se connecter à mon compte. Alors que
il n'y a rien à perdre. Donc, non seulement on ne met pas de fichier sur son compte, non seulement on va pas du tout prendre quoi que ce soit, mais juste sur le fait de ne pas avoir demandé. Donc, ils se sentent en fait dans une position de pouvoir parce que c'est toujours ça. C'est que quand on est dans une position de pouvoir, on pense on peut donner ou on peut dire oui ou non, alors que c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Le oui ou le non, c'est pas au pouvoir. C'est toujours en fait, c'est des termes importants. C'est pour ça que faudrait voir pour chaque langue en fait d'où ça vient exactement, pourquoi voilà oui, c'est que des lettres, des choses comme ça, parce que le oui ou le non, c'est pas, on n'a pas le pouvoir de dire oui. Ça dépend de la question qui est posée. Toujours l'aide. Si j'avais amené un contexte, je dis que oh ouais, vous voyez, tu vois, la question du pathétique, je le force à incliner beaucoup plus sur le oui parce que ben, il s'estimera presque honteux de dire, mais dire non, alors que, parce que raisonnablement, de façon raisonnée, rien ne justifiait le non. Mais il l'a fait, il l'a fait tout simplement parce que je lui en ai donné les raisons, parce que j'ai dit, ce que j'ai dit, une interprétation en fait différente. Et donc c'est cela. Donc aborder une conversation en disant que euh, oh Balzac, ouais moi j'ai lu du Balzac, c'est intéressant. Et vous? Là je parle de moi. J'aborde la conversation. Je disais, et puis si je lui demandais mais euh, quel livre vous trouvez intéressant? Il dit oui, je peux lui demander quel livre je trouve intéressant. Donc il y a toujours en fait cette chose de se dire que quand vous quand on est en discussion, quand on est en demande de quelque chose, ce n'est pas une question de fierté, encore une fois. L'argent, tout ce qui est monétaire, c'est venu bien plus tard. C'est venu bien plus tard. Donc, il n'y a pas, faut pas se limiter à la question de la fierté par rapport à l'argent parce que si on met les deux ensemble, on ne va jamais s'en sortir. On va jamais s'en sortir. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, le sens qu'on donne aux choses, qu'on attribue aux choses et, et comment en fait on traite. Donc, c'est d'être clair. Mais c'est vrai que on peut épouser. C'est ça en fait le problème de l'humain. Donc là, je vais peut-être rajouter une couche. Donc ça veut dire que le problème, c'est que ça veut dire que l'humain, voilà, il est humain. Il a des gènes, il est dans un environnement. Et durant la phase donc de préconscience, peut-être voilà, on le croit parfois pas, mais voilà, c'est la phase où voilà, on est beaucoup dans une posture de proactif.
Ça veut dire que les choix qui sont faits, en fait, des choix dont on n'est pas responsable forcément, donc on peut, voilà, choisir d'être un bon élève, choisir d'être, voilà, on a encore ce, il n'y a pas il y a pas ce poids du passé, en fait, ou de l'échec où on se dit, ah, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Donc, il n'y a pas ça, en fait. Donc, du coup, quand on se lance dans quelque chose, donc, on peut se donner, en fait, toutes les chances. Que du coup, donc, on peut choisir, donc, parce que le choix pour nous, ou, voilà, nous-mêmes, on s'incline, et puis, donc, du coup, donc, d'autres nous suivent, et c'est ainsi de suite. Mais du coup, mais là où on est quand même, c'est formaté. Et c'est ça qui se passe, en fait. C'est que quand on est assez formaté, ben, la société commence à réduire beaucoup les différentes métastases. Voilà, ils font pour en fait arriver à faire des adultes, en fait, qui cadrent, qui acceptent l'État, qui acceptent que quelqu'un puisse avoir le pouvoir d'entrer, puisse, voilà, vérifier des choses alors que on n'a rien à se reprocher juste par rapport à une arme, quelqu'un qui puisse accepter de, de dire la loi parce qu'il a un parchemin dont on ne sait même pas comment il se l'est approprié, quelqu'un qui puisse... Donc il y a des médecins, voilà, qui puissent nous demander des choses intrusives. Donc, donc on est formaté à accepter toutes ces choses-là. Et du coup, on est formaté aussi dans la façon dont on se présente aux autres. Du coup. Parce que là, maintenant, arrivé à un certain âge, donc au début, on n'a pas la notion en fait du jeu. Et ça, c'est encore un sujet intéressant. Bon, lui, il est typiquement philosophique, mais c'est un sujet intéressant. C'est que au début, on n'a pas la notion du jeu. C'est pour ça que du soir, en fait, quand on est enfant, on peut se balader tout nu, on peut jouer avec des filles, on peut, pour un homme, un petit garçon, on peut, voilà, faire ses besoins devant tout le monde, on peut pleurer, voilà. Donc, il y a pas ça, en fait, dans la conscience. Et maintenant, quand maintenant tout ça maintenant vient, on arrive à cette conscience-là. Donc, il faut maintenant travailler à la manière dont on se présente devant l'autre. C'est ça. C'est ça, en fait. Or, déjà, quand on est soi-même face à l'autre, il y a ce que l'autre dégage, forcément. Donc, il y a je n'arrive pas jusqu'à dire des charges électriques ou électromagnétiques, des choses comme ça, mais voilà. Donc, on dégage, voilà, et et on se met soi-même des barrières qu'on ne souhaite pas faire visibles devant l'autre. Et tout le temps, en fait, le jeu des sens, oui, des sens et des organes de sens pour capter, en fait, ce que le langage codé essaie, en fait, d'instiller. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très typique, en fait, du premier abord. Parce que du premier abord, en fait, c'est tout le temps la surprise. Donc, on ne sait pas comment vraiment aborder. Et voilà, et c'est même par rapport à ça, en fait, que on croit que, voilà, on a besoin de plus d'une rencontre, plus d'un rendez-vous avec quelqu'un qui nous intéresse pour voir si ça peut aller plus loin. Alors que si on était, genre, honnête envers soi, si on était honnête avec soi, donc, et que on se plaisait de manière instantanée, c'est dans ce qu'on allait construire qu'on allait maintenant voir. Et pas dans cette espèce de jeu où on essaie de voir si si l'autre va tomber, si l'autre va gagner monter en gamme, montrer ses forces, ainsi de suite. Donc,
Il y a vraiment cette hypocrisie-là, mais qui est admise. Il fait qu'on voilà, qu'on fait société. Et donc il fait en fait qu'on rentre dans des cases. Et donc et maintenant en fait ce qu'on veut qu'on veut éliminer en fait, voilà, c'est c'est ce qui n'entre pas dans ceux qui ne veulent pas entrer, c'est ceux qui en fait voilà peut percevoir et comprendre en fait vouloir imposer directement en fait une volonté sans une demande préalable. C'est vu comme une agression, c'est vu comme une sorte de harcèlement aujourd'hui, alors que, comme on l'a dit, le oui ou le non, il ne s'agit pas, enfin, c'est pas la personne qui répond qui a le pouvoir. C'est la personne qui pose la question, parce que c'est la personne qui pose la question qui veut un résultat. Donc, s'il veut suffisamment le résultat, il trouvera le moyen de poser les bonnes questions qui lui permettront d'avoir des oui. Donc, il ne pourra pas dire, la personne qui répond ne pourra pas dire que j'ai jamais accepté. Non, parce que elle a dit oui aux questions. Elle a répondu oui. Donc, c'est ça, en fait. Et donc, on est dans cette espèce de... Ouais, donc je faisais une fois, donc lors d'une discussion, en fait, l'analogie, en fait, c'est dans une chasse. Ouais, donc il s'agit, c'est exactement ça, hein. Donc il faut bien faire la distinction, hein. Là, il s'agit d'une chasse. Hein. Il s'agit d'une chasse, ça veut dire que, ben, oui, la logique du harcèlement, c'est, voilà, alors que si c'était vraiment du harcèlement, ça allait être oui, non. Et il allait avoir des structures pour que lorsqu'une femme dit non, mais il n'y a aucun homme, mais c'est déjà en fait dans le métier en fait. C'est déjà en fait, justement, tout ça est très simple. Dans le métier même d'acteur ou d'actrice, il n'y a aucune compétence. Il n'y a aucune vraie compétence. Est-ce qu'il y a des grandes actrices qui ont parlé de cela? Pourquoi ils en parlent, genre, aussi longtemps après, même pour le viol d'enfants? Pourquoi ils en parlent genre, longtemps après? Ils disent qu'ils ne comprenaient pas. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas à comprendre? Qu'est-ce qu'il y avait à comprendre? Il fallait juste le dire. Il fallait juste le dire. Il fallait juste le dire. Et ça allait s'arrêter carrément. Par exemple, c'est, voilà, on vous écrit une fois. Vous dites que, oh non, vous voulez pas. On vous écrit, vous répondez. On vous écrit, vous répondez. Mais est-ce que ça a du sens? Donc mais oui, c'est que voilà, s'il ne s'agissait que de volonté, voilà, il n'y a pas un homme qui ait été éduqué, qui ait été élevé à agresser une femme, harceler, ça n'existe pas. Les hommes d'ailleurs ont toujours eu cette crainte d'aborder. Ça a toujours été quelque chose, voilà, qu'ils sont dû d'abord dépasser. Ça ne vient pas de l'homme. Ouais, mais il y a des femmes qui ont joué. Si la première fois, ils disent, en fait, ils ne répondent pas vraiment, et donc, voilà.
ça, ça instille l'homme à vouloir continuer. Mais bon, tel n'est pas la conclusion à laquelle je voulais arriver, mais il faut vraiment être clair. C'est nécessaire parce que donc, après ce formatage, donc du coup, les gens sont, voilà, se montrent en fait de manière, voilà, simpliste et tout. Donc, il faudrait, il faudrait donc essayer donc de, de vraiment y aller de manière binaire pour essayer de rendre les choses simples et pouvoir poser les bons cadres pour pouvoir, voilà, juger selon, pas juger la personne, mais juger selon le bon cadre. Allez, arrête ce,